Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes sur les dons spirituels. Toute cette semaine, nous avons parlé des dons spirituels. On a commencé à parler de la prophétie. On a fait un petit exercice hier. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille juste de retourner voir l'émission. Et nous sommes avec le pasteur Werner Lehmann. Bonjour pasteur. Bonjour Annabelle, bonjour mesdames. Bonjour pasteur. Bon, je ferai même pas une tentative de résumé ou quoi que ce soit. Je vais vous laisser tout de suite le faire vous-même parce que vous le faites tellement bien que allez-y plutôt. Merci beaucoup. Donc peut-être je rappelle une ou deux choses un petit peu de base qu'on a échangé dans ces émissions précédentes. On a mentionné ces 9 dons du Saint-Esprit d'un Corinthiens 12. On a parlé de la motivation d'un Corinthiens 13 qui doit être l'amour et que même si on a une grande foi mais que s'il n'y a pas l'amour, l'apôtre Paul dit que c'est inutile. Donc la motivation est importante. Et puis ensuite, il y a ce côté, on a vu l'apôtre Paul au début du chapitre 14, il nous invite à aspirer aux dons spirituels. Et nous avons vu dans l'émission d'hier l'importance d'aspirer aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie, dit l'apôtre Paul. Et on a vu que c'était pour 2 raisons essentielles, c'est que la prophétie, elle est faite pour encourager, pour aider, mais c'est surtout aussi dans le but qu'on apprenne à écouter de la part de Dieu. Et nous avons fait un petit exercice prophétique, évidemment, qui vaut ce qu'il vaut, parce que c'est juste un petit exercice, mais ça permet à tout le monde de comprendre un tout petit peu comment Dieu communique avec nous, avec des choses très simples, très basiques. Ça peut être parfois une image visuelle, ça peut être parfois une image mentale, parfois c'est une parole de Dieu. Moi, je pense qu'à partir de chaque verset biblique que je connais, je pourrais commencer à prophétiser. Et parfois, je les utilise comme support, sans forcément les mentionner. Mais je prie, il y a un verset biblique qui vient à mon esprit, et à partir de ce verset, je peux commencer à prophétiser. Jésus a dit quelque chose de particulier. Il a dit « Nul n'est prophète dans son pays ». C'est spécial la raison pour laquelle il a dit. Je pense que, je ne veux pas développer sur ce thème-là, mais juste mentionner, je pense que c'est très difficile de prophétiser sur quelqu'un que l'on connaît, où on a beaucoup de proximité. Parce que vous avez trop d'informations naturelles, où la prophétie marche mieux. Alors, on peut s'encourager les uns les autres d'une façon prophétique, je peux te donner une parole d'encouragement, etc. Mais quand je veux vraiment utiliser le don de prophétie, le mieux, c'est de l'utiliser sur des gens que vous ne connaissez pas. Dimanche dernier, j'étais dans une église, on ne m'a jamais vu, personne ne me connaît. J'ai prophétisé, je ne sais pas sur combien de personnes, mais je pense une bonne demi-douzaine de personnes sur lesquelles j'ai prophétisé. Et le pasteur m'a dit, c'est incroyable, ce que tu as dit correspondait exactement à chacune de ces personnes. Mais ça, c'est l'avantage quand on ne connaît pas. Comme ça, on est obligé de rester sous l'inspiration du Seigneur. Et puis, comme je l'ai montré hier, on ne commence pas avec un niveau trop élevé en pensant qu'il faut être très, très spirituel. Oui, je pense qu'il faut être un enfant de Dieu. C'est important d'être rempli du Saint-Esprit pour exercer les dons spirituels. Et le Saint-Esprit, Dieu nous le donne gracieusement quand on l'accueille, quand on l'invite à venir dans nos vies. Et on a regardé donc hier ces dons d'inspiration. Je crois que c'est ça qu'on a fait hier, si je contrôlais. On a parlé de la prophétie. Les dons d'inspiration, donc le parler en langue, l'interprétation des langues et la prophétie. On en a pas parlé. Et on a parlé de la prophétie, on a fait un petit exercice, il y aurait beaucoup à dire encore là-dessus. Vous savez, ça c'est juste un petit début. Si on reste à ce stade-là, évidemment, c'est pas normal, parce que je crois que c'est juste pour commencer à amorcer à quelque part le fonctionnement. Quand je suis avec des étudiants et que je suis en train de les enseigner à la prophétie, je les fais rapidement monter les niveaux et je fais par exemple la chose suivante, je mets des personnes dans une pièce à part où on ne peut pas les voir, je mets un groupe de personnes, garçons et filles, et je mets une chaise et je dis, OK, une des personnes de ce groupe va s'asseoir sur la chaise et les gens de la pièce d'à côté, vous allez commencer à parler sur la personne qui est assise. Vous ne savez pas si c'est un garçon, vous ne savez pas si c'est une fille, vous ne savez pas quel est son âge, mais je vais vous demander de commencer à écouter Dieu et vous commencez à parler. Et bien sûr que tout n'est pas toujours à 100% dans la cible, mais on apprend de cette manière à écouter Dieu. Et je pense que c'est une des grandes problématiques pour l'exercice des dons spirituels, c'est qu'il nous manque des terrains d'entraînement où on peut apprendre ces choses, des endroits où on a le droit à l'erreur. Et quand je suis avec des étudiants, je leur dis, avec moi, vous avez le droit de faire toutes les erreurs que vous voulez, aussi longtemps que je peux vous corriger. Dès le moment où on dit « moi j'ai raison, puis ce que je dis ça peut venir que de Dieu », eh bien j'aimerais vous dire que vous êtes en danger
La prophétie n'est pas une science absolue et exacte, sinon l'apôtre Paul n'aurait pas écrit aux Thessaloniciens en disant de ne pas attrister le Saint-Esprit, de ne pas mépriser la prophétie, mais de dire aussi de retenir ce qui est bon. Ce qui veut dire que dans la parole prophétique, il y a une part de l'homme, et on n'est pas obligé de prendre tout à la lettre, au premier niveau, et commencer à dire, je dois marcher selon des paroles prophétiques, parce que le prophète m'a dit que c'est Dieu qui est votre maître, c'est pas le prophète. Le prophète est un instrument de Dieu, le pasteur est un instrument de Dieu, mais notre maître à tous, si nous sommes enfants de Dieu, c'est notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous n'avons pas eu le temps de parler de l'aspect de parler en langue, et avant qu'on ajuste dans les 3 dons suivants qu'on va aborder dans cette émission, j'aimerais dire... On n'a pas le temps de rentrer non plus dans un exercice. J'aimerais encourager ceux qui nous regardent et qui nous suivent dans l'émission. J'aimerais vous encourager à être remplis du Saint-Esprit. Si vous avez accueilli le Christ comme Sauveur et Seigneur de vos vies, que vous avez demandé pardon à Dieu, invitez le Saint-Esprit. Il y a 2 textes dans le Nouveau Testament qui me semblent très importants par rapport à la personne du Saint-Esprit, qui est la 3e personne de la Trinité. Le premier de ces textes, c'est Luc 11 au verset 13, c'est Jésus qui parle, et Jésus dit, « Vous méchants comme vous êtes », il parle de nous, il dit, « Vous savez donner des bonnes choses à vos enfants », il y a des mamans autour de moi, je crois, hein? On sait donner des bonnes choses à nos enfants, et Jésus, il dit, « À combien plus forte raison le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à qui? À ceux qui le lui demandent. » Donc j'aimerais vous encourager à demander à Dieu, à demander à Jésus qu'il vous donne le Saint-Esprit. J'ai fait cela et il n'est pas venu. En tout cas, en apparence. Il n'y a pas eu de manifestation, je n'avais pas le sentiment que quelque chose avait changé en moi. Alors, j'ai vu qu'il y avait un autre texte dans l'Écriture important pour recevoir le Saint-Esprit. Ce deuxième texte, il se trouve dans Acte 5 au verset 32, où il est dit que le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Et j'aimerais vous encourager à le demander, à l'inviter, mais ensuite soyez attentifs aux pensées, aux choses qui vont venir en vous. Et si le Saint-Esprit vient vous reprendre dans certains domaines, vous invite à régler certaines choses dans nos vies, le Saint-Esprit, il a un nom, son nom c'est Saint. Et le Saint-Esprit, il ne vient pas habiter dans une demeure qui est en désordre et qui est sale. Et Dieu, il nous nettoie, mais il nous nettoie dans la mesure où on le laisse nettoyer. Moi, il y a certaines pièces de ma vie où c'était marqué « privé, interdiction d'entrée ». C'est pour ça qu'il y a des choses, pour ça que le Saint-Esprit n'est pas venu quand je l'ai invité. Mais quand le Saint-Esprit m'a parlé et que j'ai fait de l'ordre et que je lui ai ouvert les portes, pas seulement juste à une pièce, parce que j'ai dit « Seigneur, il se passe quoi? Il y a longtemps que je t'ai invité dans ma maison. » Il dit « Oui, tu m'as invité dans la salle d'attente, mais tu m'as jamais laissé rentrer dans tes pièces. » Et je crois que beaucoup de chrétiens ont fait ça. Ils ont dit oui, on veut Dieu, mais en fait, il y a plein de domaines de leur vie qui sont fermés et ils n'ont jamais ouvert à Dieu. Et j'aimerais vous encourager à vous ouvrir et j'aimerais vous encourager à obéir au Saint-Esprit. Tant que vous n'êtes pas sûr que c'est lui qui vous a parlé, priez. Habituellement, il va venir avec une pensée. Habituellement, il va y avoir une confirmation au niveau de votre cœur que c'est le Saint-Esprit. Et puis, habituellement, c'est en accord avec la parole de Dieu. Quand il y a ces choses-là, faites ce qu'il vous a dit de faire. Vous êtes censé lui obéir à lui. Et de cette manière, le Saint-Esprit viendra. Une des manifestations que les gens ont reçues le Saint-Esprit, c'est quand on le voit à plusieurs endroits, dans Acte 2, dans Acte 8, dans Acte 10, dans Acte 19. Je ne veux pas mentionner toutes les références et les détailler. On voit que quand les gens sont remplis du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui commence à se passer de la même manière. Je prends maintenant une illustration. Si vous remplissez votre baignoire, vous mettez le bouchon, vous ouvrez le robinet, vous allez faire autre chose. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui va se passer. Vous allez entendre un bruit bizarre qui fait... C'est le trop-plein de la baignoire qui est en train de partir. Et je crois que quand on est plein de la présence de Dieu, il y a un moment donné, on peut simplement commencer à prier dans l'esprit. Beaucoup de gens disent, mais j'ai pas reçu ce don. Mais ce don, il vient à toi en germe. Et tu dois juste à un moment donné, d'accord, d'ouvrir ta bouche et commencer à prononcer quelques syllabes. Et la Bible dit que celui qui parle langue s'édifie lui-même. Mais la réalité, c'est qu'au moment où on commence à parler en langue, on ne s'édifie pas. On est juste en train de réfléchir, on a l'air stupide, on se dit, je suis en train de dire des choses qui n'ont aucun sens. Parce que quand vous parlez dans l'esprit et que vous parlez en langue,
vous n'êtes pas en train de parler une langue intelligible, donc vous n'arrivez pas à comprendre ce que vous dites, vous n'arrivez pas à analyser, et vous commencez peut-être en disant ba 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 ra ba ba kora ba 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 ba. Vous dites des choses tout simples. Mais si vous continuez, puis après il y a certaines syllabes, peut-être que vous dites que vous n'aimez pas, enlevez-les, coopérez avec Dieu, commencez à créer votre langue de prière, et plus vous allez l'utiliser, vous allez pouvoir prier en langue sans plus réfléchir, être fondé sur ce que vous dites, mais vous allez laisser votre esprit prier sous l'influence de l'Esprit Saint. Et la prière en langue va devenir aussi quelque chose d'aussi naturel que la respiration, presque, où on peut prier. Et là, j'aimerais dire encore une ou deux choses concernant ce don, parce qu'il y a eu beaucoup de mécompréhension par rapport à la question du parler en langue. C'est un don qui est disponible pour tous les chrétiens. Faut-il évidemment qu'on le veuille? Si on ne le veut pas, Dieu n'est pas un Dieu qui nous impose. Il nous impose ni le salut, il nous impose rien du tout. C'est volontairement qu'on est devenu enfant de Dieu. C'est volontairement qu'on exerce les dons spirituels. Si quelqu'un dit « je ne veux pas exercer les dons spirituels », tu peux quand même être un chrétien, il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais t'encourager, c'est des choses que Dieu nous donne pour avoir une vie qui glorifie Dieu. Dans les milieux d'où je viens, la pensée générale était de dire « s'il y a un parler en langue, il faut quelqu'un qui interprète ». Et il est vrai que Paul, dans 1 Corinthiens 14, va dire cela. Il dit que s'il n'y a pas d'interprète dans l'Église, alors qu'on se taise dans l'Église. Parce qu'on n'a pas compris qu'il y a deux choses dans le parler en langue. Il y a un aspect que ce langage nous est donné comme une langue de prière, pour s'édifier, qu'on peut utiliser tout seul dans sa chambre, qu'on peut utiliser en collectivité quand on est ensemble pour prier. Et s'il y en a quelqu'un qui prie en français, nous, dans nos équipes, tout le monde prie en langue, tout le temps. Quand on prie ensemble, les gens prient. Ils prient en langue. L'autre, il prie en français, on baisse un peu le ton pour qu'on puisse dire Amen à sa prière. On n'est pas en train de crier puis de passer par-dessus la voix de celui qui prie en français. Et quand l'autre a prié en français, c'est un autre qui commence. Mais on continue à prier dans l'esprit. Et à ce moment-là, je peux vous dire que si on le fait, une fois qu'on le fait avec aisance, c'est vraiment un don qui nous édifie. Ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'on a pensé que ce don, il devait automatiquement. Si on est en train de prier, on n'a pas besoin d'interpréter. On est en train de parler à Dieu et à soi-même. On permet à l'Esprit de Dieu de prier au travers de nous. On met notre esprit à la disposition du Seigneur pour intercéder. Et Paul explique assez bien ça dans les premiers versets du chapitre 14 de la première aux Corinthiens. Ensuite, il y a le parler en langue. S'il y a quelqu'un qui prend la parole au milieu de la communauté ou à un moment donné où la place est ouverte pour cela et il donne un message en langue, à ce moment-là, il faut quelqu'un pour l'interpréter. Alors, comment on va faire la différence dans le physique entre la personne qui prie en langue pour s'édifier lui-même et entre la personne qui va prier en langue pour délivrer un message? Je crois que l'apôtre Paul dit « je veux que tout se fasse avec un certain ordre ». Et je crois que la vie, elle doit avoir un certain ordre. Ça ne veut pas dire que c'est un ordre très, très rigide comme ça. Moi, je crois que quand on est en train de prier, on est en train de prier. Si tout à coup on dit « Ok, j'aimerais donner quelque chose », ou si dans l'église, quelqu'un se lève pendant peut-être le temps où justement il y a la prière, il donne un message en langue, veillez à ce que quelqu'un puisse interpréter. Et la problématique, c'est que dans beaucoup de communautés, on dit « Mais on ne sait pas comment ça fonctionne ». Et vous ne pouvez pas interpréter les langues en partant du raisonnement humain. Vous allez automatiquement vous fourroyer, vous tromper, c'est impossible. En pensant selon les syllabes que l'autre personne prononce, cette syllabe elle veut dire ça, et cette autre syllabe elle veut dire ceci, ça c'est interprété d'une façon charnelle. Comment est-ce que ça se passe? Une personne parle en langue, et l'autre personne va commencer à recevoir des pensées de la part de Dieu. Moi j'ai trouvé tout ça très compliqué et très complexe, je dois le dire. Au début, quand j'étais baptisé au Saint-Esprit, j'étais chrétien depuis de nombreuses années, et j'ai entendu des gens parler en langue, et j'ai entendu des gens interpréter, et je dis, Seigneur, soit ils sont plus intelligents que moi, soit ils sont fous. C'est une des deux choses. Et puis, comme je voulais savoir, j'ai dit, Dieu, je veux que tu me montres comment ça se passe, parce que je ne comprends rien. Et je me suis trouvé en l'espace, je pense, de 3 mois, dans 3 rencontres différentes, qui n'étaient pas des rencontres de mon église. C'était des rencontres des hommes d'affaires du plein évangile. Et j'arrive dans une première rencontre et une personne donne un message en langue d'une façon très audible, mais il parle en langue. Et pendant que cette personne parle en langue, j'ai une série d'images mentales qui défilent dans ma tête. Et moi, je ne sais pas interpréter, j'y comprends rien. Mais la personne qui se lève après cette personne qui a donné le message en langue donne une interprétation et il dit pas du mot à mot, mais il est en train de décrire ce que moi j'ai vu de mes pensées. Puis j'ai dit, bon, c'est une coïncidence, j'ai pas prêté plus attention que ça. Et j'avais oublié que j'avais fait une prière que je voulais comprendre. Mais quelques semaines plus tard, je suis dans un autre chapitre des hommes d'affaires,
Et de nouveau, il y a quelqu'un qui donne un message en langue, et pendant qu'il parle, j'ai des images mentales qui viennent de mon esprit. Et quelqu'un interprète, et il dit ce que j'ai vu. J'ai dit, ça, c'est pas possible quand même. Là, vous commencez quand même à vous poser des questions. Là, je me suis dit, mais c'est bizarre cette histoire. Pourquoi ils disent ce que moi je vois? Et puis ça s'est passé une troisième fois, et puis je crois que ça c'était vraiment la confirmation dont j'avais besoin, et j'ai vu que pendant que la personne parle, c'est comme l'esprit prophétique qui s'éveille, et on commence à entendre prophétiquement, et à ce moment-là, tu peux donner une interprétation de ce qui a été dit. Il faut toujours que l'interprétation, comme d'ailleurs la prophétie, jusqu'au moins au niveau du ministère de prophète, après il y a peut-être d'autres cadres à donner, je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais jusqu'à ce niveau-là, l'interprétation des langues, comme la prophétie, doit être dans un cadre qui est exhorter, édifier, consoler. Ok. Pasteur juste, Bernard, oui, vas-y. Ouais. comment on peut de façon pratique, parce que là je regarde un peu nos églises telles qu'elles sont faites, et je me dis peut-être ça peut aider, mais comment de façon pratique on pourrait dans une église exercer ça? Parce que c'est pas, je sais pas, est-ce qu'il faut laisser un moment où on dit maintenant c'est le moment où quelqu'un a la parole pour parler en langue, on va interpréter. Comment on peut Alors c'est ce que je disais, vous ne pouvez pas commencer ces choses-là le dimanche matin si vous avez une communauté importante, puis faire des essais comme ça, puis c'est pas cohérent, parce qu'on va faire des erreurs, c'est une évidence. Donc, il faut trouver des espaces d'entraînement. Je pense qu'un bon espace d'entraînement, c'est peut-être un groupe de prière un peu plus restreint, un groupe de maison. Et puis là, de dire, tiens, on va apprendre à s'encourager, on va se donner une parole prophétique. Moi, je fais ça avec mes conseils d'anciens, etc. Je dis, OK, aujourd'hui, je veux pas qu'on prie. Je veux qu'on parle sur la vie de l'autre, on va prophétiser sur les uns sur les autres. Puis on se met à prophétiser les uns sur les autres. Parce qu'ils ont tous appris à prophétiser. Plutôt que de juste prier, on se donne des paroles d'encouragement qui, tout à coup, ça deviennent des paroles parfois très pertinentes, qui vraiment nous édifient, qui nous aident à aller de l'avant. C'est très bénéfique. Et l'interprétation des langues. Mais il faut trouver un lieu, et pourquoi pas dans un groupe, ou dans un groupe d'études, etc. On dit, ce soir, c'est pas seulement juste de la théorie, mais on fait des aspects pratiques. Mais on va passer à un autre don après, mais juste pour finir celui-là, vous avez parlé de l'interprétation. Là, en ce qui vous concerne, vous avez eu des images mentales, mais il faut le message en langue. Et là, comment on peut savoir que c'est un message en langue? Comment la personne peut avoir la certitude qu'à ce moment-là, c'est un don spirituel qui se manifeste et non pas son langage de prière habituel? Oui, mais la personne qui parle en langue, que ce soit son langage de prière ou que ce soit une communication en langue, de toute façon, sur le plan de l'intelligence humaine, ni la personne qui parle en langue n'a besoin de son intellect, parce que l'apôtre Paul dit que l'intelligence est stérile à ce moment-là. Quand on pense à notre intelligence, on laisse à notre esprit prier. Et la personne qui interprète, que la personne ait dit telle ou telle chose, c'est comme si l'Esprit de Dieu va éveiller à quelque part. Alors soit tu reçois une pensée, peut-être tu reçois une parole, une image, peut-être tu reçois des paroles, ou quelques paroles. L'essentiel, c'est d'arriver à quelque chose qui finalement est cohérent, et pas quelque chose qui est incohérent, et puis qui finalement crée du trouble. J'ai dit la chose suivante, je crois que je l'ai dit au groupe ici lundi. Quelqu'un un jour m'a dit, moi j'ai une pensée de Dieu, je vois une voiture cabossée. Je lui ai dit, c'est sympa, mais je dis, moi je n'ai pas envie d'avoir ta prophétie, parce que je ne tiens pas à faire un accident la semaine prochaine. Demande à Dieu l'image suivante. Peut-être que l'image, elle n'est pas fausse, mais si l'image suivante, Dieu te montre une carrosserie, puis que la voiture, elle est réparée, et puis que tout à coup, Dieu veut dire, mais Dieu, il est en train de restaurer ta vie, Dieu est en train de redonner ton plein potentiel, tes pleines capacités, et puis tu illustres l'image pour que ça devienne quelque chose d'édifiant, et tu le gardes pas juste en disant, ah ben moi j'ai vu juste une voiture cabossée. Mais ne le dites pas à ce moment-là, parce que ça va pas édifier, ça va créer de la peur, c'est tout ce que ça va créer. Ok, mais Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire dans ce domaine-là. Je suis assez passionné de ça. Je vous encourage à trouver des endroits où vous pouvez apprendre et accepter de vous laisser. C'est en se laissant corriger qu'on apprend. Si d'emblée on dit, ah non, mais moi ce que j'ai dit c'est juste quand même, tu peux pas me permettre de dire que c'est pas juste, moi j'ai reçu du Seigneur. Mais oui, mais on est des êtres humains. Mais apprenons. Et je crois, j'aimerais démystifier un tout petit peu ces dons spirituels que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et ensuite, on a mis ça sur un niveau trop haut parce qu'on comprend pas. Quand le prophète parle, on dit, voilà, l'Éternel a dit. Donc il n'y a plus qu'à exécuter. Vous n'êtes pas censé exécuter les paroles prophétiques. Laissez Dieu les réaliser dans vos vies et obéissez à Dieu. Mais c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose dont le peuple a besoin, c'est quelque chose, c'est génial. Moi, j'étais dimanche dans cette église où on ne me connaît pas, j'ai prophétisé sur quelques personnes, je sais que j'ai allumé quelque chose dans leur vie. Et c'est d'autant plus fort que ils savent que vous ne les connaissez pas et
ça vient d'une personne comme inconnue, tu te dis, bon, bah, soit il est très intelligent, soit c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui lui a révélé ça pour ma vie. Et du coup, on peut le prendre avec plus de foi que quelquefois le pasteur, il peut avoir la même inspiration. Mais si c'est lui qui parle et qui connaît la vie, comme vous avez dit, bon, il y a cette proximité. C'est comme, bah, tu le savais de toute manière, tu fais juste me dire de ce dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est sûr, ça a moins de poids. On voulait juste dire un petit mot sur le message en langue et l'interprétation, mais on n'a pas réussi à dire un petit mot, on a dit un grand mot. Je prophétise qu'on n'arrivera pas à aller jusqu'au bout de tous les dons spirituels. Mais on va continuer. La parole, vous voulez continuer avec quoi? La parole de connaissance, la parole de sagesse? Alors je veux mentionner ce deuxième groupe des dons spirituels. Donc on a parlé de la prophétie, du parler langue, l'interprétation des langues. Le deuxième groupe, on appelle ça les dons de révélation. Ça, c'est pas très important. C'est un nom qu'on donne comme ça pour grouper un peu. Et les autres, c'était les dons d'inspiration. Les dons d'inspiration. Les dons de révélation, c'est la parole de connaissance. La parole de sagesse, c'est le discernement des esprits. Mais quand on a compris comment fonctionne la prophétie, comment on interprète les langues, les autres dons deviennent tout à coup beaucoup plus simples à exercer. La parole de connaissance, c'est quand Dieu nous donne une information que nous ne pouvions pas savoir naturellement. La parole de connaissance, aujourd'hui, elle est passablement utilisée dans le domaine de la guérison, mais pas seulement. Donc, où Dieu te dit, voilà, je vois telle personne, je vois par exemple mon ami Jean-Luc, qui est un de mes paroissiens, mais aussi mon collègue dans le ministère, qui est un excellent évangéliste et puis qui en veut. Il fonctionne beaucoup avec la parole de connaissance. Et Dieu lui donne des précisions. Je vois qu'il y a une finesse qui vient jusqu'à pouvoir dire la date de naissance de la personne, pour lui donner son numéro de téléphone ou éventuellement les plaques d'immatriculation de sa voiture. Il dit, il y a une personne ici, tu t'appelles comme ça, etc. Parce qu'il développe cette écoute de Dieu. Donc, la parole de connaissance peut être très bénéfique dans le domaine de la guérison. Mais j'aimerais dire que la parole de connaissance n'est pas exclusivement utilisée pour ça. La parole de connaissance, c'est pour... Quand vous êtes dans un entretien pastoral, par exemple, vous parlez avec une personne, la personne elle a des difficultés, elle ne sait pas d'où ça vient, elle ne sait pas ce qui se passe. Alors, on peut aller jusqu'à un certain bout en écoutant, en essayant de détecter, mais à un moment donné, pas tout à coup d'avoir une parole de connaissance. Moi, je me rappelle, j'étais assis avec un monsieur qui avait une situation très compliquée. J'avais mon épouse avec moi. Et puis, il nous a raconté un peu son histoire. C'était très, très compliqué. Une vie très, très chahutée. Et puis, il disait, mais est-ce que vous pouvez prier pour moi? Puis est-ce que vous pouvez comprendre d'où ça vient, tout cela? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Moi, je ne comprends pas, je ne sais pas. Et mon épouse lui dit, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie avec votre père quand vous aviez 9 ans? Ma femme, elle n'a même pas pensé que c'était une parole de connaissance. Mais la réalité, c'est une parole de connaissance. Parce qu'au moment où elle a dit cela, l'homme, il s'effondre. Il dit, c'est une évidence. C'est là que ça clash avec mon père. Donc, je crois que Dieu nous donne tout à coup de la révélation, des paroles de connaissance. Ça, c'est une parole de connaissance. Ensuite, si on prend, par exemple, le discernement des esprits, c'est un don très précieux, le discernement des esprits. Et il est donné toujours de nouveau, avant tout pour édifier, mais aussi des fois pour dire qu'est-ce qui s'était passé derrière. Moi, j'ai un ami qui était plus avancé dans la foi que moi, plus avancé dans ces choses que moi. Et à l'époque, on parlait de la présence de Dieu. Je ne savais pas si c'était la présence de Dieu. Dieu, il est présent, point à la ligne. Puis il m'a tiré à gauche, à droite des réunions, il m'a dit, comment c'était ce soir? J'ai dit, mais c'était bien, c'était juste ce qu'il a dit. Oui, mais il m'a dit, il n'y avait pas la présence de Dieu. Je dis, tu prends pour qui pour dire ça? Il me dit, oui, mais l'onction de Dieu, elle n'était pas là. Je dis, mais alors, c'est quoi la différence quand elle est là, quand elle n'est pas là? Il me dit, mais tu vois, tout était figé, les gens, ils ont entendu, mais il n'y a rien qui est rentré, il n'y a rien qui s'est passé. Il n'y avait pas la présence de Dieu. Puis après, il me tirait dans une autre réunion, puis il me disait, comment tu as trouvé ce soir? Je dis, mais moi, je trouve spécial. Puis il me disait, mais il y avait l'onction. Ah, j'ai dit, l'onction, c'est quand c'est spécial? Il dit, non, l'onction, c'est pas quand c'est spécial, mais l'onction, c'est qu'il y a une manifestation de la présence de Dieu. Et tu n'y es pas habitué, alors tu trouves spécial. Donc, la parole, le discernement des esprits, il nous permet de discerner qu'est-ce qui est derrière un petit peu les personnes. Il n'est pas donné pour juger. Parole de connaissance non plus, soyez prudents. Attention avec la parole de connaissance. Quand vous affirmez des choses, moi, quand Dieu me parle, c'est très rare que j'affirme quand je reçois une parole de connaissance. Je pose une question. Vous le formulez en question. J'étais avec une jeune femme il y a quelque temps. C'est la 3e fois qu'elle venait pour prier. Sa situation était bloquée.
Elle était là avec sa mère. Il me dit, il faut continuer à prier, ça va pas. J'ai dit, mais tu sais, continuer à prier, ça ne veut pas nous apporter grand-chose, il faut qu'on trouve la clé. Hein? Alors j'ai dit, on ne va pas prier, mais on va juste consulter Dieu. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque cette situation? Et je reçois une information, mais vous savez, il faut faire attention avec les absolus. Et on peut, avec une parole prétendue venir de Dieu, enfermer les gens, et je ne veux pas faire ça. Donc, je pose une question. Donc, je me tourne vers cette personne, je lui ai dit, est-ce que tu n'as pas fait un pacte de sang à un moment donné de ta vie? Elle m'a dit non. Bon, je me suis trompé, quoi. Puis sa maman, elle lui fait du coude. Elle dit, mais tu te rappelles ce qui s'est passé avec Stéphane? Elle me dit, oui, j'avais oublié. Avec un copain, elle a fait un pacte de sang. Donc, sa première réaction, elle avait oublié. Donc, Dieu donne un discernement des esprits, là, je dirais que c'est plus le discernement des esprits. Ces dons, parfois, se chevauchent un tout petit peu, hein. Mais j'ai une personne dans l'église que je prends assez souvent avec moi quand je fais de la délivrance parce qu'elle a un vrai discernement des esprits. Puis elle me dit, pasteur, il faut prier pour ça. Et puis je vois qu'elle tape toujours juste. Parce elle discerne des esprits qui sont là. Elle me dit, non, mais t'as prié pour ça, mais t'as pas prié pour ça, il faut prier pour ça, tu verras. Et tac, tu pries, puis tu réalises que t'es dans la cible. Donc je crois que ces dons, ils sont pas donnés pour rien, ils sont pas là juste pour faire joli dans le décor, ils sont là pour qu'on puisse les utiliser. Donc moi je vous encourage, demandez à Dieu, comment est-ce qu'on reçoit une parole de connaissance? Moi j'utilise maintenant de plus en plus la parole de connaissance dans le domaine de la guérison, parce que c'est un domaine dans lequel je suis très impliqué. Moi quand je commençais, je disais, Seigneur, j'entends rien, puis ça se passe comment? Puis je veux quand même pas dire des bêtises, je veux pas inventer des trucs. Mais finalement, Dieu vient nous rejoindre là avec qui on est. C'est pas un truc qui descend, qui nous tombe du ciel. Puis j'ai commencé à dire, Seigneur, tu me donnes... Moi, je me mettais à genoux, je disais, Seigneur, tu me donnes des directives pour ce soir. Moi, je veux des directives pour ce soir. J'ai une réunion, je vais devoir prêcher, je vais devoir prier pour des malades. Donne-moi des directives. Et puis, je commence à recevoir. Il y a une personne avec un problème de telle partie de son corps, tac, boum. Et puis, vous recevez autre chose. Et puis, il y a une autre personne, elle a tel problème spécifique. Et puis, ça arrive à tel moment, tac, boum, j'écris. Je me préparais avant les réunions. Aujourd'hui, le plus souvent, j'utilise la parole de connaissance sans être préparé parce que j'ai rodé la machine. Mais quand vous commencez, vous pouvez pas en public dire, ah, ben, je reçois que, etc. Mais je vois que la génération qui vient derrière nous, moi, j'ai un petit-fils qui a 12 ans. J'en ai qui sont plus grands et qui sont plus petits. Mais j'ai mon petit-fils de 12 ans qui s'appelle Maël. Il y a 2 semaines en arrière, il est monté sur la chaise, sur le podium à l'église. Il a dit, il y a une personne qui a tel problème dans son corps. Est-ce qu'elle pourrait se manifester? Elle ne s'est pas manifestée. Il a dit, il y en a une autre qui a tel problème, puis il y en a une troisième qui a tel autre problème. Puis tout à coup, les gens commencent à se manifester. Ma femme m'a dit, c'est incroyable. Nous, adultes, première personne qui l'a mentionné, il n'y a personne qui a bougé. Ça ne veut pas dire que les gens, parce que des fois, on donne des paroles de connaissance, et ça m'est arrivé très souvent. Je vais devoir vous couper la parole. Nous allons reprendre cette histoire. Le temps est passé vite. Il restait plus que 30 secondes d'un seul coup. Donc, on vous dit à demain pour une prochaine émission de Parole de Femme et pour terminer l'histoire de Maël. Donc, à demain. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.